Allez, c'est parti, en espérant qu'on ne sera pas coupé par des notifications malencontreuses. Chers amis, je voudrais juste vous faire découvrir un passage du credo RV 591, le credo de Vivaldi, le Et Resurrexit, parce que je vois très bien que le Saint-Esprit est en train de réunir une petite armée de champions de la foi, si on peut dire, c'est-à-dire champions de la foi au sens grand défenseur de la foi, prêts à se battre pour la vérité. C'est assez extraordinaire ce qui se passe, comment tout autour du monde, sur la planète entière, des âmes se retrouvent, et comme il y a des connexions très fortes qui ne viennent pas d'une amitié purement humaine, mais qui sont vraiment la marque du Saint-Esprit, la marque de l'action du Saint-Esprit. Et là, on n'est plus tout à fait maître de ce qui se passe, c'est-à-dire que vraiment, les rencontres se font d'une manière exceptionnelle, avec des demandes à Dieu qui obtiennent tout de suite la réponse qu'il faut, etc. Donc je voudrais juste vous mettre ce passage du credo. Je n'ai jamais trouvé d'interprétation sur les interprétations existantes, il n'y en a aucune qui m'a vraiment plu, mais c'est pour vous donner une idée de ce que pourrait, mettez-vous dans l'idée de ce que pourrait être l'Église si nous étions tous, si nous avions la place qui nous revient, si nous pouvions chanter notre foi, un petit peu comme au temps du Concile de Trente, c'est le temps de Vivaldi justement, dans toute sa magnificence, avec des voix pleines, et si nous pouvions exprimer notre foi publiquement d'une manière libre et avec toute la joie au cœur et toute l'assurance que nous devrions avoir. Parce que pour l'instant, on est un petit peu réduit à l'église des catacombes, on est obligé de se cacher, on est obligé de masquer la vérité, de faire attention à la censure, de ne pas dire tout ce que nous pensons et tout ce que nous savons, ni sur Dieu, ni sur la manière dont les hommes sont gouvernés. Mais dites-vous bien que cela aura une fin. Il y a un jour où ça va finir, il y a un jour où l'Église et les chrétiens et Dieu vont reprendre leurs droits. Il y a un jour où on pourra vivre notre foi d'une manière ouverte, pleine, resplendissante, victorieuse. Un petit peu comme au jour de la résurrection. Alors j'aurais pu choisir beaucoup de passages de Vivaldi, beaucoup de musique sacrée. J'ai choisi de prendre la partie Et Resurrexit du Gloria 591 parce que j'ai déjà dirigé avec des chorales de filles, avec les moyens du bord, on va dire. J'avais pas les instruments qu'il fallait, j'avais pas les 4 cordes, et puis c'était des filles amatrices qui étaient d'office dans la chorale, donc pas du tout forcément des filles qualifiées pour ça. Mais elles avaient fait un très très beau travail qui m'avait rempli de joie, et on avait monté quelque chose qui avait quand même de l'allure. Avec les moyens du bord, je vous dis. Il y avait un piano pour les croches, il y avait 2 très bons violons, on n'avait pas d'alto. J'avais même utilisé pour le violoncelle, alors chose très audacieuse, j'avais pas de violoncelle, j'avais pas l'équivalent, mais j'avais utilisé un trombone. J'avais dit saxophone, mais c'était pas un saxophone, c'était un trombone. Vous voyez, l'audace, ça n'a rien à voir, le trombone avec la musique de la baroque, aucun rapport. Et pourtant, le trombone, il faut savoir qu'il a son origine dans un instrument baroque, donc c'était pas si impensable que ça. Et puis Vivaldi avait une telle liberté dans sa manière de composer que c'est une chose qui ne l'aurait pas gêné à notre époque. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour Vivaldi à bien des égards. C'est un musicien que je serais heureuse de vous présenter à l'occasion. Alors je mets ce passage, comme ça vous allez découvrir, et il y aurait tout un commentaire à faire, d'ailleurs je l'avais fait, sur la manière dont il a traité chaque parole du credo. Et Resurrexit tertia die, déjà la manière dont il scande des affirmations avec une homophonie, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où tout le monde prononce les paroles au même moment, les instruments et les voix, ce qui marque la rectitude de la foi. Et Resurrexit tertia die secundum scripturas, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Boum, c'est un dogme de foi, le Christ est ressuscité. Et ascendit in celum, ascendit in celum, pareil, dogme de foi, même style, très scandé, très affirmé. Sedet ad dexteram patris, et c'est assis à la droite du Père. Puis après, quelque chose de plus doux. Et iterum venturusescum gloria, et à nouveau, il reviendra dans sa gloire, avec un petit adoucissement, un petit peu pour faire comprendre que pour l'instant, on est dans la nuit de la foi, on ne voit plus ce Seigneur Jésus-Christ qui s'est manifesté dans sa gloire pendant la résurrection et l'ascension, et aussi au Mont Tabor, il ne faut pas l'oublier. Et ascendit celum, sedet ad dexteram venturusescum gloria, judicare vivos et mortuos. Et là, c'est extraordinaire. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et là, vous avez une amplification de la musique incroyable. Judicare, 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 juger les vivants et les morts.
Et ça peut faire peur, on est dans un siècle où on dit pas de jugement, pas de méchanceté, tout le monde va au ciel. Mais non, c'est faire offense à la majesté de Dieu et à l'amour de Dieu, que de nier cet aspect de jugement. Il n'y a pas d'amour sans justice. Si Dieu laisse tout faire et que l'amour n'est pas récompensé et la méchanceté n'est pas punie, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. Je suis désolée. Et ça paraît cruel, mais au contraire, c'est une preuve de ce que les valeurs de Dieu, comment dire, je ne veux pas dire les valeurs, c'est un mot qui a été complètement galvaudé, mais les absolus de Dieu sont vrais. Ce n'est pas des mensonges qu'il nous a fait. Cuius regni non erit finis. Et là, on reprend l'homophonie parfaite. Enfin, c'était déjà le cas sur Yudhikare. Là, toutes les voix et tous les instruments jouaient en même temps. Et puis, je vais lire sur les mêmes syllabes et sur les mêmes... homophonie, quoi. Tout le monde a une partition qui suit le même rythme. Vous voyez ce que je veux dire Cuius regni non erit finis. Lui dont le règne n'aura pas de... Non, c'est pas ce moment-là. Si, c'est ça. Cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum, et je crois au Saint-Esprit Seigneur, et vivificantem, qui nous vivifie. Puis alors tout est dit sur un rythme très allant, parce qu'on est fiers de notre foi, c'est comme une marche victorieuse. Et vivificantem, et là vous allez entendre de et vivificantem, bon, je chante très faux. Qui expatre filio que prodi, cedit, lui qui procède du Père et du Fils. Alors il y a des tonnes de livres derrière chaque dogme, chaque affirmation de la foi. Vous avez des tonnes d'écrits qui ont été faits, d'hérésies qui ont été démontées. C'est lourd d'histoire en fait ce credo, si vous voulez. C'est lourd d'histoire. C'est la même vérité depuis le début de la fondation des temps. Elle a été révélée par Jésus-Christ au milieu des temps. Et puis elle a été attaquée d'une manière, d'une autre. On a attaqué la divinité de Jésus-Christ, on a attaqué son humanité, on a attaqué sa double nature, on a attaqué sa personne, on a attaqué la Sainte Trinité. Et chaque fois, l'Église ramène à la vérité en précisant les choses, Et ce filioque a fait l'objet de tout un débat au long des siècles. Jésus-Christ procède du Père et du Fils. Et puis, toujours, de manière récurrente, vous avez ceux qui disent « Mais Dieu n'a pas de Père, c'est ridicule. Si Jésus est Dieu, il ne peut pas avoir de Père, etc. » Toutes ces erreurs qui reviennent sous une forme, sous une autre. Je mélange un petit peu tout parce que j'entends pas la musique en même temps. Donc, me rappeler des paroles en latin, vous le commentez, me rappeler la musique, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je voudrais relever? Alors, surtout les Amen à la fin. Bon, il est question bien sûr du Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église catholique. Enfin, vous retrouverez tout simplement le dogme de la foi, c'était pas l'objet. Et surtout, vous verrez la manière dont sont traités les Amen. C'est une explosion, un feu d'artifice, c'est Amen. Ça fuse. Vous savez que dans la musique baroque, dans la musique de la Renaissance, chaque voix est importante. Il n'y a pas une voix haute, une voix de soprane, une voix qui mène, et les autres qui sont là pour gentiment accompagner tes lilies de soin de soin. Non, chaque voix est pleinement belle et fait sens à elle seule. Chaque voix peut être chantée et mélodieuse toute seule. Et là, vous avez justement sur ces Amen qui partent en décalé, on pourrait dire en canon un peu, c'est pas exactement ça, mais vraiment une musicalité et on est ébloui, on est vraiment ébloui sur ces Amen. Voilà, je regrette vraiment de ne pas pouvoir retrouver des chorales, pratiquer tout ce que j'avais eu la joie de faire, mais c'est comme ça, et c'est pas le moment. On n'est pas à cette heure-là de l'église, mais quelque chose me dit là, en ce 1er octobre 2021, quelque chose me dit que ce temps n'est pas si lointain et que ça va revenir, et que Dieu met tout en place, un petit peu justement tel un chef d'orchestre. Dieu met tout en place pour que cette armée se lève et que le rayonnement de l'Église se relève. Et ça va être plus brillant que jamais parce qu'on est à la fin des temps. Allez, c'est parti, en espérant qu'on ne sera pas coupé par des notifications malencontreuses. Production. Brexit. Je peux paraître plus fort. Donne-nous 2 fois. Majesté de la gloire de la Sainte Trinité.
revenir. Giudicare. Reprends. Son règne n'aura pas de fin. Arrête. Et c'est reparti. Nouveau dogme de foi. Saint-Esprit. Vivificantem. Filioque. Et tunam sanctam. Apostolicam ecclesiam. Videorum baptisma. Inimissione peccatorum. Expecto. J'attends. Resurrezione. Amen. Amen. Tous les Amen qui fusent. Voilà, je suis désolée, bon, c'est très difficile de vous faire sentir en même temps les choses, écouter, et puis le son n'est pas très bon. Et ce que je regrette là, dans un énorme ensemble comme ça, c'est que l'on n'entend pas bien chaque voix distinctement. C'est un petit peu noyé dans la masse, il n'y a pas assez mis en valeur. C'est pour ça que je vous dis, je regrette de ne jamais avoir trouvé une interprétation de ce magnifique credo qui me plaise. Ce qui est très beau, c'est quand on entend distinctement chaque voix, quand c'est bien articulé, ce qui n'est pas tout à fait le cas, si vous voulez, parce que là, c'est tellement gros que c'est noyé dans la masse, quoi. Bon, puis j'ai fait des erreurs de départ, je ne suis pas prête à le diriger, là ça fait trop longtemps, donc je ne serai pas du tout prête à faire partir les voix. Puis il faut savoir que je n'ai pas été formée pour ça. J'ai juste fait du solfège et du piano, et puis j'ai chanté pour le plaisir, et tout d'un coup, boum, il faut diriger. Donc ça s'apprend, c'est très très compliqué, surtout que j'aime chanter en même temps que je dirige, ce qui n'est pas bon. Normalement, un bon chef d'orchestre ou un bon voilà, directeur de chorale, chef de chœur, ne chante pas en même temps que les participants. Donc en même temps, j'aurais envie d'être dans un groupe où on est 4 voix et on chante ensemble, parce que j'aime chanter la voix haute surtout. Et en même temps, j'aime faire chanter les gens en leur faisant mettre les nuances, etc. Il y a énormément de choses à exprimer dans un chœur à plusieurs voix. Et j'aime participer à ce travail parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire sonner autrement à l'oreille. Vous voyez, c'est un peu délicat comme chose. Puis en plus, il faut toujours penser un temps en avant quand on est chef de chœur. C'est-à-dire que vous devez faire partir la voix, donc vous devez avoir fait signe un temps avant. Et vous rappelez, là c'est les sopranes, là c'est les altis, là c'est les ténors, là c'est les basses, là il y a les instruments. Et chaque fois, on doit... Enfin, c'est un casse-tête chinois. Quand je faisais ça, j'en dormais pas la nuit tellement j'avais la tête grosse comme ça. Donc, je les entends dans ma tête, si vous voulez. Mais c'est une chose d'entendre la musique dans sa tête et de la restituer et surtout d'anticiper pour que les gens partent. C'était mon gros problème d'anticipation. Parce que, voilà, si on ne fait pas avant le départ, ils ne savent pas qu'il faut partir. Il faut du regard les appeler, quoi, vous voyez. C'est archi compliqué. Mais voilà, c'est un vrai plaisir. Et puis, si quelqu'un parmi les auditeurs connaissent une édition de ce credo à peu près sur le même tempo, mais où c'est plus distinct et encore plus expressif, parce que là, c'est un peu du gros, voilà, on chante très fort, il y a assez peu de nuances, ça peut être beaucoup plus fin comme travail.
Je suis à la recherche de ça. Voilà. Merci. Et essayons de garder le goût pour ces choses-là et de garder à l'esprit que l'Église, normalement, c'est ça. C'est les temps de la chrétienté, c'était des temps de joie, de victoire et de fierté. On peut être fier d'être chrétien, même si pour l'instant, il faut se taire, il ne faut pas le montrer, parce que c'est mal vu, ceci, la vérité, vous ne pouvez pas la dire en face, il y a certains mots, tout de suite, vous êtes fichés, on n'a pas beaucoup de visibilité, on est pris pour des tarés, mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça du tout, hein, c'est pas ça du tout, il va venger ses saints. Voilà. Allez, à très vite.